l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous offre. Je vous propose d'ailleurs de commencer notre journée, commencer notre semaine par une courte prière d'action de grâce. Alléluia. Père Céleste, je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité, tu es bon. Nous te remercions de nous avoir gardés durant la semaine qui est écoulée. Maintenant, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine. Seigneur, nous te remercions parce que tu as des projets de bonheur pour la semaine qui commence. Je te remercie parce que tu as prévu de nous bénir et je sais que nous allons être bénis au travers tout ce que tu vas nous enseigner dans ta parole. Je prie que le Saint-Esprit nous dirige, Seigneur, dans tout ce que nous allons partager à ton peuple. Bénis chaque personne qui écoute ce message. Bénis, Seigneur, fortifie ceux qui sont découragés. Redonne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Nous savons que ta parole est la vérité. Ta parole a cette capacité de redonner la joie, redonner la force à ceux qui sont fatigués. Je prie que nous puissions trouver tout ce qui est nécessaire dans les paroles que nous allons partager. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, encore une fois, j'accueille chaleureusement ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Sachez que cette émission a un seul objectif, c'est de partager la parole de Dieu et nous édifier les uns les autres. Nous savons que Dieu nous a donné cette belle parole, les Écritures saintes, comme nous l'avons dit la fois passée. Alors, Dieu nous a laissé cette lettre d'amour qu'est la Bible. Et alors, nous voulons partager les trésors qui sont dedans. Cette émission donc a pour objectif principal de diffuser la parole de Dieu, mais aussi nous faisons des autres actions, des œuvres d'amour, parce que une foi sans les œuvres, elle est morte. Je vous encourage vraiment à nous aider aussi dans cet appel. Si vous avez à cœur de faire quelque chose pour le ministère Saveurs divines dans ce sens, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Tous les lundis, je remercie des personnes qui prient pour nous, des personnes qui m'encouragent tous les jours. J'ai vu la main de Dieu, chers amis, ces derniers temps. J'ai vu comment Dieu soutient vraiment cette œuvre. C'est lui qui l'a commencé et il va l'achever, il va continuer de le soutenir. Je remercie vous tous qui priez donc pour cette œuvre et je remercie chaque personne qui contribue pour qu'il y ait l'avancement dans ce ministère. Je remercie également mes frères et sœurs qui vous partagent les messages, les enseignements dans d'autres langues. Ils savent bien combien ils sont précieux pour moi et pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ensemble, nous allons continuer à nous édifier les uns les autres et nous savons que Dieu va nous donner une récompense. Alléluia. Il y a une couronne qui nous attend là-haut, chers amis. Continuons et ne nous lasse pas de diffuser l'évangile. Ne nous lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Les habitués de cette émission, vous savez que le lundi, je ne donne pas vraiment l'enseignement qui est prévu dans la semaine.
je donne plutôt une parole d'introduction. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Job 14, verset 7. Ça sera notre parole pour ouvrir la semaine. Sachez que tous les lundis, donc, je donne juste une parole pour ouvrir la semaine. Job 14, 7. Il est écrit: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ce sont les paroles que Job a prononcées pour souligner qu'il y a encore de l'espoir. Ce serviteur de Dieu, Job, avait rencontré beaucoup d'épreuves que vous connaissez, j'espère. Et malgré que c'était un homme intègre, malgré que c'était un homme qui craignait Dieu, et même vous savez que Dieu a témoigné en sa faveur, cependant il a rencontré beaucoup de malheurs. Même si il était très touché, même si il avait été secoué, il a gardé l'espoir. Et ici, il nous donne l'image d'un arbre qui est coupé et qui quand même repousse et reproduit des rejetons. Il nous donne un message d'espoir. Je suis venu aussi ce matin pour commencer la semaine en te redonnant l'espoir. Dans ma vie de tous les jours, il y a 3 principes qui me guident. C'est le principe de la foi, l'amour et l'espérance. Je voudrais vraiment que ces 3 principes puissent aussi t'aider, puissent aussi animer ta vie, si ce n'est pas encore le cas. Il y a encore de l'espoir, c'est mon message de ce matin. Il est temps de bâtir notre foi sur Dieu, chers amis. Nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu en sachant qu'après la nuit, il vient le jour. Oui, il y a encore de l'espoir pour toi à qui on a dit que ta maladie est incurable. C'est faux, parce que j'ai entendu même des gens qui témoignent qu'ils ont été guéris du sida. Ils ont été guéris des cancers alors qu'ils étaient dans des soins palliatifs. Tout ça, ce sont des miracles que Dieu opère aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir, chers amis. Après les vents violents, vous savez, il y a le calme qui s'installe. Alléluia. Job a gardé de l'espoir alors que même ses amis l'ont découragé. Sa femme l'a découragé, lui a dit: maudit ton Dieu et meurt. Il y a des fois quand on traverse les épreuves, des gens qui viennent nous décourager. Mon frère, ma sœur, je viens te dire aujourd'hui, ne te fie pas à ce que les gens murmurent autour de toi. Dans ces moments difficiles, n'écoute pas ce que murmure le diable autour de toi, mais garde les yeux fixés à Dieu, garde l'espoir, car il y a encore de l'espoir, il y a encore l'espérance que même un arbre coupé peut avoir des rejetons. Alléluia. Les minutes passent vite. Je voudrais terminer cette réflexion sur l'espoir en vous lisant Romains 5, verset 3. Il est écrit: bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia, alléluia. Nous nous glorifions même dans les épreuves, même dans les afflictions. Que Dieu vous donne vraiment la force de persévérer et de retrouver l'espoir. Celui qui était découragé, qu'il soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que celui qui était triste retrouve la joie de l'Éternel, qui est notre force. Alléluia. Alors, je ne terminerai pas sans vous donner le thème de la semaine qui va nous diriger dans les jours à venir. C'est la lettre de Paul à Philémon.
la lettre de Paul à Philémon est constituée d'un seul chapitre, une page et demie. Et nous allons voir ce que nous pouvons tirer de cette lettre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle que nous avons réfléchi en voyant que nous devons garder l'espoir. Alléluia. Gardons la tête haute. Ne lâchons rien, chers amis, car Dieu va nous donner l'espoir. Dieu va nous fortifier. Dieu va nous accompagner durant cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.